Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Au sommaire de votre journal, on fête le Beaujolais au trèfle d'argent pour le bonheur des résidents de la maison de retraite. On fête également le Beaujolais nouveau avec les amis de Wilsbeck, une tradition pour l'association cartésienne. Et enfin, on fête le Beaujolais avec le COS. Le comité des œuvres sociales du Cateau sait apprécier les choses avec modération. Au sommaire également, l'abbatiale Saint-Martin, désormais rénovée, retrouve son mobilier, ce avant d'accueillir la traditionnelle messe de Sainte-Cécile. Pour nos amis pêcheurs, c'est le temps du décolmatage des frayères. Le cadre de la semaine de la dénutrition sera l'occasion d'en savoir plus sur l'alimentation, mais également d'aborder le sujet de l'ostéoporose. Et en toute fin de journal, nous regarderons dans le rétro avec notre page archive. Quelque chose me dit que nous retournerons à l'abbatiale Saint-Martin. Tout de suite, partons pour le trèfle d'argent où l'institution a fêté l'arrivée du Beaujolais nouveau sans abus en musique et en charcuterie. Inutile de vous rappeler que l'abus d'alcool est néfaste pour la santé et que l'alcool est bien sûr à consommer avec modération. Alors ce soir au trèfle d'argent, nous participons, donc on fait la dégustation du Beaujolais nouveau. Donc ça c'est un événement qu'on fête tous les ans. C'est un événement où on peut rassembler les familles avec les résidents et toutes les personnes de Le Cateau, dont la mairie. Et c'est toujours un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir organiser cet événement. On voit toujours la chaleur, je pense, des gens présents à ce moment-là, la bienveillance et voilà, c'est un grand moment de partage et je suis ravie de pouvoir faire partie de l'équipe dans ces moments-là, c'est extraordinaire. Il y a le Beaujolais, évidemment des bonnes bouteilles du Beaujolais nouveau, en plus très local. Et on a aussi des plateaux de charcuterie, on a du pâté en croûte, on a du saucisson à l'ail, on a de la rosette, du jambon cru. Voilà, il y a énormément de bonnes choses, des rillettes, du pâté. Enfin, voilà, de quoi tous nous régaler. Et voilà, je pense qu'ils n'auront plus faim ce soir, mais dans tous les cas, c'est vraiment un excellent moment. Et avec une bonne animation musicale aussi. Oui, on a Michel Taniel qui est un trompettiste de métier, un passionné même je dirais, qui nous accompagne, qui fait de la musicothérapie au sein de la résidence. Et je me suis dit que pour animer le tout dans une petite ambiance de jazz détendue et pour amener de la bonne humeur, il n'y avait rien de tel qu'il soit présent avec nous aujourd'hui. Passons aux amis de Wilsbeck maintenant, qui ont aussi goûté aux joies de la dégustation du Beaujolais nouveau. Qu'il soit blanc, rosé ou rouge, avec ou sans cassis, mais toujours accompagné de charcuterie. A noter que la soirée s'est terminée avec une bonne tarte au chuc. Inutile de vous rappeler que l'alcool est à consommer avec modération et que son abus est dangereux. Alors aujourd'hui, nous fêtons le Beaujolais nouveau. Bon, évidemment avec modération, hein, on doit le préciser. Alors pour nous, c'est la 17e édition de notre soirée Beaujolais. Et on a renoué depuis l'an dernier avec la tradition de faire ça le jour du Beaujolais nouveau, avec une assiette de charcuterie, une assiette de fromage et ensuite de la tarte au sucre. Alors on a le même vigneron depuis plus de 10 ans.
un vigneron qui respecte l'environnement, premièrement, et puis vraiment un vigneron passionné, passionné et passionnant, qui nous dit qu'il faut boire son vin avec, alors je vais relire parce que j'avoue qu'avec amour, délice et sagesse. Oui, alors, et non pas le boire, mais le déguster. Voilà, déguster le Beaujolais. Et donc, on le fait de bon cœur, hein, on déguste, puisque je vous dis, c'est un vigneron qui respecte l'environnement et puis qui fait ce métier avec passion. Donc, et on n'est jamais déçu. Depuis plus de 10 ans, c'est lui qui nous livre et franchement, jamais été déçu. Donc, on a aussi bien du Beaujolais blanc, du Beaujolais rosé et du Beaujolais rouge. Alors, et également, bon, alors avec ceux qui le désirent, du cassis hein, pour faire un kir, disons, au vin blanc, mais également du cassis dans le vin rouge. Alors, j'ai découvert ça il y a quelques années. Alors, certains appellent ça un communard, d'autres un cardinal. Et ça, voilà, ça se déguste de cette façon-là dans la région lyonnaise, apparemment beaucoup. Alors aujourd'hui, écoutez, on est près de 60 adhérents ou personnes, des amis d'adhérents. Enfin, on est une soixantaine de personnes. Donc, je pense qu'on va passer une bonne soirée avec notre maître mot, c'est toujours la convivialité, l'amitié. Donc, une bonne soirée en perspective. À Saint-Mathieu, donc le maire de Wiesbeck s'est déplacé. Et donc j'ai pu le rencontrer et donc il m'a bien dit qu'il souhaitait absolument remettre en place des actions de jumelage. Alors le plus compliqué pour lui, on va dire, c'est de retrouver pour recréer une association au niveau de Wiesbeck, mais on y croit. Je pense que c'est bien parti parce que c'est vraiment la volonté de monsieur le maire là-bas à Wiesbeck de renouer avec la ville du Cateau et donc par la même occasion avec notre association. Est-ce que vous avez prévu un déplacement futur ? Pas là, dans l'immédiat, mais voilà, dès qu'on sera peut-être invité ou même peut-être faire découvrir la ville de Wiesbeck parce que certains nouveaux adhérents n'y sont jamais allés, donc pourquoi pas. Eh bien, vous souhaitez une bonne soirée. Merci beaucoup et puis merci à Beffroi Vision d'être toujours présent et toujours venir à toutes nos activités. Merci bien. Bonsoir. Le comité des œuvres sociales du Cateau, dont notre ami André Biangou assure la présidence, a fêté comme il se doit l'arrivée du Beaujolais. Seuls les absents ne sont pas venus, pour les autres ce fut soirée disco jusqu'au bout de la nuit. Pour preuve, l'interview qui suit a été tournée à 2h37 du matin exactement. Alors avant de laisser la parole à André, je tiens à vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que l'alcool s'apprécie avec modération. Vous avez vu derrière nous les gens qui sont en train de trépigner sérieusement parce que c'était aujourd'hui notre fête du Beaujolais, c'est-à-dire que c'est la fête du Beaujolais qui est organisée par le COS. Et aujourd'hui, nous avons eu 92 personnes, plus des absents qui ne sont pas venus, effectivement. Bon, ça, on le regrette bien, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup qui ont oublié que c'était aujourd'hui et puis ils sont restés chez eux. Alors, pour résumer, la fête s'est passée dans les conditions optimales. C'est-à-dire que ceux qui sont venus à cette fête se sont bien rendus compte que l'animation était bonne, le repas était bon et l'organisation, on n'en parle pas, ça a été une réussite. Ce que je voudrais dire ici, c'est que je veux rendre un hommage aux membres du COS qui se sont démenés pour que cette fête réussisse. Et cette fête a réussi et je les en remercie très sincèrement et je les remercie du fond du cœur. Et je dirais même pourvu que ça dure. Voilà ce que nous avons eu aujourd'hui. C'était vraiment une bonne soirée. Beaucoup s'en souviendront et j'aimerais qu'ils nous renvoient un tout petit peu quelle image ils ont eu de cette fête. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour cette fête du Beaujolais. C'était donc ce samedi 22 novembre 2025. Je pense que beaucoup s'en souviendront. Voilà tout pour cette soirée. Allez, on se dit à bientôt.
Crée la plus belle figurine de Noël et accroche-la au sapin de Noël avec le thème Noël blanc. C'est un concours ouvert aux enfants de 5 à 11 ans à déposer à l'accueil de la mairie jusqu'au 5 décembre. Chaque participant recevra un cadeau lors de la fête en ville Féerie de Noël du dimanche 21 décembre à 17 h devant l'hôtel de ville. Alors, à vos ciseaux, à vos pinceaux, laissez parler votre créativité. Désormais rénovée, l'abbatiale Saint-Martin a retrouvé son mobilier et sa moquette. Le tout vient d'être installé par une équipe motivée et qui a le souci du détail, comme nous l'explique Gilbert Buchard au micro de Claude Delcourte. Monsieur Buchard, bonjour. Oui, bonjour. Alors donc vous êtes un des représentants de la paroisse. Je fais ce que je peux, je suis bénévole, j'aime rendre service. Alors que faisiez-vous ce matin? Eh bien, ce matin, c'est la remise en place du mobilier de l'abbatiale, le mobilier qui est quand même un élément essentiel pour suivre les cérémonies. Nous avons même remis les confessionnaux qui sont un patrimoine religieux de cette abbatiale. Donc maintenant, nous pouvons découvrir la première partie des travaux. Alors, on peut constater qu'il y a un avant dans le chœur qui sera fait dans quelques années et un après qui est maintenant visible en entrée principale. Alors qu'en pensez-vous pour l'instant? Mais c'est magnifique, c'est un joyau cathésien, culturel et religieux qu'il fallait absolument sauver. Donc là, ici, ce matin, donc là, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe ce matin. Donc là, tout le monde est mobilisé. Oui, Jean-Denis a fait appel aux bonnes volontés pour obtenir des bras et il y en a. La paroisse est venue en force. Il y a même quelques bras des services techniques municipaux. Ça nous aide bien. Et donc chacun sa mission. Chacun sa mission, on se répartit le travail. Ceux qui portent, ceux qui mettent en place, les dames beaucoup aspirent, épousent. Voilà, il fallait réajuster les moquettes. Ah, la moquette, ça n'a pas été facile parce que en stock pendant travaux, elle a dû bouger un petit peu et les morceaux sont très lourds à manipuler. Mais on a fait ce qu'on peut. Et donc maintenant, hâte de retrouver une abbatiale en fonctionnement normal. Oui, voilà. Maintenant, il n'y a jamais eu d'interruption de messe dominicale. Vont reprendre maintenant ce qui n'existait plus pendant les travaux, les mariages, les funérailles, etc. Comme ici prochainement à Sainte-Cécile par exemple. Oui, voilà, ça c'est une grande fête, presque d'inauguration des travaux. Nous aurons le plaisir d'entendre et d'écouter la Castellane et l'harmonie municipale. Alors, le Cateau Ville de Trésor, l'abbatiale en est un important. Donc maintenant au Cateau, nous avons un beau beffroi rénové, une belle abbatiale partiellement rénovée. Donc avec tous ces petits trésors, nous pourrons attirer force touristes, donc sans oublier le paquebot culturel du Cateau, le musée Matisse. Eh bien monsieur, je vous dis encore merci beaucoup pour ces réponses. Bien, merci Serge Ami. Quoi de mieux que la messe de Sainte-Cécile pour inaugurer, entre guillemets, l'abbatiale Saint-Martin rénovée. La traditionnelle messe consacrée à la sainte patronne de la musique et des musiciens a été honorée par l'harmonie municipale et la Castellane.
effectivement, nous avons fêté la Sainte Cécile de façon traditionnelle. Donc cette année, la chorale, la Castellane et l'Harmonie ont offert plusieurs chants sous la direction de Pascal. Belle harmonie, belle chorale pour fêter dignement cette sainte patronne, d'où les musiciens, dans une abbatiale encore plus belle que précédemment. Tout n'est pas terminé, mais vous verrez derrière qu'il y a des choses qui sont très très belles. Donc j'invite les cathésiens qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette abbatiale partiellement rénovée, de rentrer, de voir. Bon, tout cela pour dire que effectivement nous avons passé un excellent moment sous la houlette de Pascal pour fêter donc cette sainte patronne de façon traditionnelle. Et je pense que tant que la musique existera, on fêtera la Sainte Cécile chaque année de façon traditionnelle et puis avec beaucoup de plaisir pour tout le monde. Et je pense que le public était présent en nombre ce soir, a apprécié le travail qui a été fait par l'ensemble de ces deux associations, on va dire, voilà. Deux associations qui ont... Voilà, je vais passer la parole à Pascal parce qu'en fait, c'est lui qui a travaillé beaucoup plus et c'est lui qui a également, sous sa houlette, travaillé énormément pour que cette soirée de Sainte-Cécile soit la très très belle musicalement parlant. Oui, donc on avait très envie de rejouer dans cette abbatiale. On a été privé pendant de longues années. C'est vrai que nous faisons les cérémonies du 11 novembre, du 8 mai, mais c'est pas pareil. Donc là, on a un très très beau cadre. Je pense que vous le verrez par les images de la caméra. Donc on a préparé un très bel office. On voulait aussi rendre hommage à Marie-Paul Leduc, qui est décédé récemment, qui était une figure des deux sociétés, de l'Harmonie municipale et de la Castellane. Donc on lui a rendu un bel hommage avec ces très beaux morceaux que nous aurons pu jouer aujourd'hui. On a entendu le Cantique de Jarassy, on a entendu l'hymne à la nuit de Rameau, on a entendu la Tchakiopianga de Handel, on a entendu plein de belles choses. Musique harmonie seule, musique avec chorale seule, les deux rassemblés. Donc encore une fois, c'était un beau rendez-vous, un de plus. Et moi, je voudrais remercier particulièrement Pascal pour cette messe, parce que c'est vrai que je dirais que nous, en tant qu'élus, on est toujours heureux de voir deux ensembles comme cela travailler ensemble. Et je crois que je voudrais remercier publiquement Pascal, parce que c'est un travail énorme qu'on ne voit pas toujours. Mais faire travailler deux structures comme celle-là ensemble, faire une messe comme celle-ci, et puis entendre de beaux chants, voilà. Donc merci pour tout le travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements, que ce soit pour toi et également pour les choristes et également pour les musiciens. Donc pour tout le travail, merci Pascal de nous avoir fait profiter de ce moment musical et puis un moment de partage, un grand moment de partage.
Plongez sous la ville, là où l'histoire murmure encore, le samedi 6 décembre et le samedi 20 décembre. À 14 h, vous pouvez partir à la découverte des souterrains. Un véritable voyage hors du temps qui vous réservera bien des surprises. Entre passages cachés, anecdotes méconnues et traces du passé, ces visites vous dévoileront un patrimoine aussi fascinant qu'insoupçonné. Une occasion rare d'en apprendre plus sur l'histoire locale en marchant littéralement sous vos pieds. Les places sont limitées, pensez à réserver sur la billetterie en ligne ou directement dans les bureaux d'information touristique. Une aventure immersive vous attend. Voici revenu le temps du décolmatage des frayères pour nos amis pêcheurs. La Sirène, l'association catésienne, a reçu l'aide des refondus de Flers en Escrebieux pour les aider. Ainsi, le décolmatage des frayères consiste à retirer les obstructions qui bloquent les frayères, c'est-à-dire le lieu aquatique où se reproduisent les poissons, en remettant en suspension les particules fines qui se sont accumulées au fil du temps au fond du lit du cours d'eau, encombrant ainsi les frayères en formant une croûte rendant difficile la reproduction des truites. Alors bonjour, ce samedi 8 novembre, la PPMA La Sirène Le Cateau avec les membres des refendus de Flers en Escrebieux sont présents au bord de la Selle pour réaliser le décolmatage de frayères. Donc peu nombreux, cette année vraiment très peu nombreux malgré les 145 mails d'invitation. Et puis cette année, les refendus sont venus avec une motopompe qu'ils ont acheté grâce à une subvention de la Fédération de pêche du Nord pour venir nous prêter main forte. Donc le décolmatage consiste à séparer les éléments fins, donc toute la petite terre, petits cailloux, petits éléments qui sont dans le caillou d'une taille qui permet à la reproduction de la truite fario de se reproduire. Donc en décolmatant, on arrive à rendre ce caillou meuble pour que la truite puisse y pondre ses œufs d'ici un mois et demi. Donc à peu près début décembre, à mi-décembre, vont commencer leur reproduction. Donc cette opération elle est nécessaire sur les cours d'eau comme la rivière Selle, puisqu'il y a beaucoup d'érosion des sols. Il peut y avoir aussi des éléments qui arrivent par les égouts, donc des défauts d'assainissement qui peuvent arriver. Donc on travaille avec Noréade à chaque fois qu'il y a un problème et Noréade intervient grand maximum dans les 48 heures pour résoudre le problème, qui permet de voir cette année la rivière quand même beaucoup plus propre, puisque lors des opérations de décolmatage on récupérait beaucoup de lingettes venant du réseau d'assainissement et cette année quasiment aucune. Beaucoup moins de déchets aussi sur les berges, donc c'est une bonne nouvelle. Et cette opération va se dérouler toute la journée pour remonter de la rue des Digues jusqu'au pont Fourneau. Donc il y a Hydropsyché qui bouge sur le petit caillou. Et après on retrouve le seul mollusque qu'on retrouve sur la rivière Selle, c'est les anciles. Donc Frédéric va vous mettre le doigt dessus pour faire voir. Donc c'est un petit mollusque. Voilà. Donc malgré le passage de la pompe, la vie est toujours présente dans les cailloux. C'est ça qui est important. C'est de décolmater pour la reproduction, mais sans détruire le milieu. Alors tout ça réalisé par les bénévoles, donc quelques membres de la Sirène, quelques membres des refendus de Flers en Escrebieux, et aujourd'hui nous avons le vice-président de la Fédération de pêche du Nord, Frédéric Fleuret, qui est venu nous prêter main forte pour cette opération de décolmatage. Donc ces opérations sont financées par la Fédération de pêche du Nord dans le cadre d'une subvention du plan de gestion piscicole que nous avons reçu mi-octobre signé, donc qui est valable pour 5 ans. Alors bonjour à tous, donc moi je me présente Frédéric Fleuret, je suis vice-président de la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique. Alors aujourd'hui c'est un événement particulier puisque régulièrement chaque année on profite de l'occasion pour faire un décolmatage et de réunir un ensemble de bénévoles. Donc en fait aujourd'hui, d'après les connaissances que j'ai, ce sont des élus, ce sont des bénévoles d'associations, notamment de la PPMA, et puis également des clubs de pêche de mouches qui ne sont pas forcément du coin, et ça c'est quand même exceptionnel à signaler parce qu'en fait c'est une association du Pas-de-Calais qui vient nous rejoindre. Il faut savoir également que
tout cela est fait de manière bénévole pour permettre la sauvegarde d'une truite locale qui est la truite fario, espèce patrimoniale que depuis plus d'une vingtaine d'années, les associations locales, notamment sur la rivière Selle, essayent de protéger. D'ailleurs, pour information, depuis quelques années, depuis 2010, on a quand même des données qui sont relativement fiables qui montrent qu'en fait le nombre de truites a augmenté. Alors bien sûr on a des petites variations saisonnières, mais globalement on a quand même un maintien de la souche, mais simplement lié au travail des bénévoles et des associations locales et aussi de toutes les associations qui œuvrent pour le maintien et le bon état d'équilibre de la rivière Selle. Alors au niveau de la Fédération du Nord, en fait, on a toujours le nombre de pêcheurs se maintient. On constate quand même une augmentation des jeunes. Les jeunes reviennent à la pêche et ça c'est quand même quelque chose qui est important, notamment pour l'avenir. Un petit bémol quand même, on a de moins en moins quand même de bénévoles et là j'en profite puisque j'ai l'occasion de passer un petit message notamment pour avoir notamment un recrutement de personnes. Donc si vous souhaitez vous investir dans le milieu, dans la protection du milieu, dans des associations qui sont généralement plutôt dynamique, n'hésitez pas à venir rejoindre les équipes. Je suis sûr que vous aurez un très très bon accueil. Francis Fortier, vice-président de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais. Donc on essaie de travailler en cohérence avec le Nord, et aussi vice-président du club de mouches des refendus, qui depuis plus de 10-12 ans travaille au Cateau avec Michael Viard qui nous a initiés, on va dire, à la restauration de frayères. Alors, pour que les non-initiés comprennent, une frayère, c'est une litière de ponte. Si un poisson n'a pas un substrat conséquent et bien aménagé, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, lorsque les températures vont se refroidir, décembre, janvier, les poissons ne seront pas en capacité de se reproduire. Il faut savoir aussi qu'un poisson qui naît dans la rivière, qui grandit dans la rivière, est beaucoup plus résistant et résilient qu'un poisson qu'on vient remettre. Et en plus, on préserve, on va dire, une souche. Il y a une souche de truite ici qu'on peut appeler la souche de la Selle, qui a pris le dessus, parce que initialement il y avait 3 espèces de truites et les périodes de frai étant différentes, une truite a pris le dessus. Moi je suis convaincu que les travaux qui sont faits depuis plus de 20 ans ici, que l'on a initié aussi dans le Pas-de-Calais, on essaie de convaincre aussi des pêcheurs bénévoles avec des outils simples, des outils de jardinage, des pelles, des seaux, et maintenant on y va aussi à la motopompe parce que c'est plus efficace, que la restauration des milieux aquatiques va dans le sens, on va dire, de gain en biodiversité. C'est-à-dire que lorsque on va restaurer un cours d'eau, bien évidemment on va avoir des stocks de truites qui vont augmenter, et là c'est les pêches scientifiques qui sont faites par les fédérations qui prouvent que sur plusieurs années on a plusieurs générations de poissons. Bien évidemment ça reste fragile parce que ces milieux, que ce soit les rivières, les zones humides, sont soumis à de grosses pressions, érosion des cols, érosion des sols, érosion, on va dire, pression agricole, ruissellement des eaux qui viennent aussi colmater les frayères. C'est pour ça qu'on est obligé de le faire systématiquement chaque année, parce que le ruissellement des terres agricoles vient colmater, ça s'appelle colmater les rivières. Et lorsqu'on a aussi d'autant plus des rivières qui sont calcaires, qui permettent aux poissons de grandir très vite, les cailloux on aura des concrétions calcaires, donc on n'aura pas des cailloux meubles qui permettront aux poissons de gratter, de faire leur nid, et puis d'avoir des émergents. Et puis la particularité de cette rivière qui a été restaurée suite à des travaux qui ont eu lieu il y a 30 ans mais qui ne se font plus et qui n'ont pas raison de se faire, parce qu'une rivière c'est vivante, une rivière c'est une artère dans une ville. Vous, quand vous avez une artère de bouchée, vous savez ce que ça fait. Donc lorsque la rivière est bouchée, colmatée et pas fonctionnelle, finalement il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de poules d'eau, il n'y a plus de petits oiseaux qui viennent. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Voilà. Et on essaie aussi de convaincre de plus en plus d'autres associations. Cette année, on a monté en puissance, qu'on a fait 4 fois la même opération dans le Pas-de-Calais. Michael vient tous les ans aussi donner des conseils à d'autres pêcheurs, et puis finalement, ça fait des émules. Et puis on se rend compte qu'investir un peu l'argent des pêcheurs, des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour de la restauration à la place de remettre des poissons, finalement, ça fonctionne. Et finalement, on n'est pas contre les 2 types de pêche. Il y a des pêcheurs qui veulent pêcher, faire une pêche de loisir, venir une fois par mois des rempoisonnements, prélever 4 ou 6 truites dans la réglementation. Et puis il y a des pêcheurs qui ont une pêche un peu plus patrimoniale et régulière, c'est-à-dire qui veulent passer un bon moment, même s'ils ne prennent pas de poissons, on échange, on observe le milieu, on est en synergie, avec la nature. Si on prend des poissons, on les observe, on les remet à l'eau, parce que c'est des espèces qui sont pour moi maintenant patrimoniales.
Parce qu'avec AY, en fait, comme tu as tellement de puissance. Avec Claude, où sont passés les tuyaux? Les tuyaux. Le grand défi qui va arriver pour nous, mais ce que l'on fait là, c'est on investit pour les générations futures. Ça, il faut en être convaincu. C'est la pression qu'il y a sur les masses d'eau, on va dire, dans un grand bassin dans lequel fait partie les Hauts-de-France. Hein. C'est-à-dire que l'eau va devenir un vrai enjeu. J'espère qu'on n'aura pas une guerre de l'eau entre tous les usagers de l'eau, y compris les usagers simples citoyens qui ont besoin d'eau. Mais l'agriculture, les industries ont besoin d'eau. Parce que si on prélève trop d'eau, finalement les cours d'eau baissent. Et si on combine ça avec un réchauffement climatique, la thermie, c'est-à-dire la hausse des températures des cours d'eau, peut engendrer des nouvelles pressions, on va dire, sur les espèces piscicoles, des maladies qui peuvent apparaître parce que les températures sont trop élevées en été. Voilà. Donc on a un salon le 29 novembre à Hesdin, salon des pêcheurs à la mouche pour le Pas-de-Calais et pour le Nord. On sait qu'il y a des gens du Nord qui viennent parce que là on va parler uniquement protection milieu pêche avec des revendeurs, des marchands qui sont connus, qui ont place sur site et qui viennent aussi faire des soldes, c'est des soldes de fin d'année. Et il faut savoir aussi que cette année, les Hauts-de-France sont invités d'honneur au salon de Charleroi, donc qui est Charleroi, nos voisins belges, 200 km avec la frontière du Nord. Et c'est important de créer aussi ces liaisons, on va dire, transfrontalières, parce qu'on va pêcher en Belgique, il y a des beaux parcours, et on va pêcher dans le Nord. Et puis le résultat, il est là, c'est Michael. Une fois qu'on a colmaté, Michael vous montre que les cailloux, finalement, sont de bonne qualité et ça se voit du cours d'eau. Et l'après-midi, on est sûr que l'on verra des truites qui seront déjà postées en attendant pour repérer les postes propices à la reproduction. Voilà, en tout cas, merci Michael, depuis 15 ans, tu nous donnes des bons conseils pour le Pas-de-Calais et ça c'est important. Et Frédéric, dans le Nord, on a aussi des affinités parce qu'on a en gros les mêmes fibres. Si on veut que la pêche, elle reste sociale, et qu'elle soit durable, c'est ce genre d'action avec des bénévoles et tout. Si chacun des pêcheurs de nos associations agréées donnerait ne serait-ce qu'une demi-journée sur leur APPMA, on aurait des jours bénévoles travaillés qui seraient conséquents et on pourrait amplifier les choses. Et une demi-journée dans la bonne ambiance, avec un casse-croûte, avec un repas, je vous garantis que la matinée passe très vite, parce que là, dans une heure, on va passer au casse-croûte et on va aussi échanger sur nos plans, nos actions. Et puis, on remercie aussi la Fédé du Nord qui a mis en place ici un plan de gestion piscicole, parce que les données de masse, on va dire de biomasse dans une rivière sont importantes aussi pour les décideurs et pour les services de l'État qui financent aussi ces actions, parce qu'une fédération, c'est l'argent des pêcheurs, mais c'est aussi des projets, des plans d'action qui sont financés par la région, par l'agence de l'eau Artois-Picardie qui sont aussi nos partenaires principaux, et puis par des associations environnementales qui sont partout sur les routes de France. Voilà, en tout cas, merci d'être venu, merci de nous aider à porter ce message. Alors, en dehors du décolmatage, ce qu'on peut rajouter, c'est que il est important de réaliser ce décolmatage puisque on observe moins de truites fario sur la rue des Digues. Donc c'est que la reproduction n'est pas efficace, contrairement à l'amont du Pont-Fourneau. Et après, il y a un deuxième problème, donc on travaille avec la Fédération de pêche du Nord, c'est le braconnage. Donc nous avons du braconnage de jour comme de nuit, pendant la période de pêche, mais aussi pendant la fermeture. Donc il y a un travail qui est en cours et il y a eu déjà plusieurs verbalisations et donc le travail va se poursuivre. Après, les déchets jetés sur les berges, donc il y a des secteurs, il y en a plus. Là, nous sommes au niveau du pont d'Arcole, il y a une poubelle, les gens ils jettent dans la poubelle, donc le geste est bien compris et c'est très bien. Cette année, le thème de la Semaine nationale de la dénutrition n'était autre que l'alimentation. Notre pôle de santé a relevé le défi en proposant un moment d'échange destiné à sensibiliser et informer la population générale, mais aussi les populations concernées, à savoir les patients, les aidants, les soignants. Ce sur l'alimentation et la dénutrition. Partons de suite pour le pôle santé du Cateau. Alors Barbara Soufflet, ergothérapeute de l'ESPREV, donc c'est l'équipe spécialisée de prévention inter-EHPAD. Et moi, Claire Charpentier, diététicienne au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, j'interviens aussi un petit peu au sein de l'ESPREV. Alors qu'expliquez-vous aujourd'hui dans le hall du pôle santé ? Alors nous faisons une intervention, donc un petit stand pour la semaine de la dénutrition.
Alors ça consiste en quoi exactement? Alors, on a des petits flyers, on a fait un petit mot fléché avec pour avoir des informations sur la dénutrition, comment aussi la détecter. Là, on parle de la sarcopénie. Encore un petit quiz. On présente un jeu qu'on prête aux EHPAD. Parce que comme on est une équipe qui intervenons auprès des EHPAD, on peut prêter cet outil. Et là, vous avez aussi des petites aides techniques qui peuvent faciliter la prise des repas. Alors parlez-moi un petit peu de la dénutrition. Alors c'est quoi exactement cette chose? Alors, la dénutrition, ça va être un déficit en fait d'apport énergétique, principalement les protéines, qui peut engendrer du coup une perte au niveau de la masse musculaire et un affaiblissement au niveau de l'état général chez les patients, principalement chez les personnes âgées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Alors, pour lutter contre la dénutrition, il y a de la prévention qui existe, tout simplement. Expliquer l'équilibre alimentaire, éventuellement enrichir un petit peu en protéines, sensibiliser les patients concernant l'apport en viande, comme quoi c'est important de manger de la viande, d'autres apports en protéines au quotidien. Et si jamais la dénutrition est installée, ça va être essayer d'essayer de les aiguiller sur un enrichissement au niveau de l'alimentation, notamment en protéines, donc soit un enrichissement naturel avec des produits laitiers, du fromage, ce genre de choses, ou alors en passant par des compléments alimentaires qu'on peut retrouver en pharmacie sur prescription médicale. Voilà. Alors ça intervient principalement pour les personnes âgées ou ça peut être n'importe quelle personne? Ça peut être n'importe quelle personne, mais majoritairement, on a plus de facteurs de risque chez les personnes âgées. Alors tout à l'heure, vous m'avez dit un mot un peu compliqué, là, ici, là, donc je n'ai pas retenu. La sarcopénie. Alors, c'est quoi exactement? La sarcopénie, pour faire simple, en fait, ça va être une perte de masse musculaire, donc de force musculaire également. C'est quelque chose qu'on retrouve naturellement en avançant dans l'âge. Chez les femmes, par exemple, ça va être présent à partir de la ménopause. On va commencer à avoir des risques de sarcopénie à partir de la ménopause. Et plus on va avancer dans l'âge, plus on a de risques à présenter une sarcopénie, donc une fonte de masse musculaire. Alors pour régler ces problèmes, comment fait-on en étant ici au pôle santé? Qui peut-on rencontrer? C'est vous, par exemple? Alors là, moi, je vais intervenir dans les services, au sein des services au niveau du centre hospitalier, donc toujours sur prescription médicale. Après, il y a l'ESPREV, du coup, qui permet de faire des interventions au sein des EHPAD. Voilà. Et nous, notre but, c'est vraiment de prévenir, en fait, la dénutrition. Donc, on va essayer de sensibiliser les soignants, les professionnels, à ce que la dénutrition n'arrive pas ou la détecter au plus tôt. Donc là, on a une assiette et des couverts un peu spéciaux, expliquez-nous. Alors là, on a juste une assiette normale, mais avec un rebord d'assiette, ce qui permet pour la personne qui va avoir des difficultés, ça va simplifier à prendre. Avec le rebord, ce sera plus simple. Les couverts, là, ils sont à manche grossie, donc pour avoir une meilleure préhension. Ce couteau, c'est principalement pour les hémiplégiques, où en fait, ça va être un couteau fourchette, donc on peut couper et après, pour manger avec une main. Et là, on a un tapis antidérapant, en fait, pareil, qui simplifie bien. Vous voyez, l'assiette ne va pas bouger. Le yaourt, par exemple, pour quelqu'un qui va avoir du mal à tenir son yaourt. Et on a aussi un verre à encoche nasale pour voir, en fait, la personne n'est pas obligée de pencher sa tête parce qu'il y a des risques de troubles de déglutition. Et tout ça se règle avec une ergothérapeute, si je... Oui, c'est principalement. Ensuite, on a possibilité, alors là, il y a un modèle, mais très fin, donc vous pouvez mettre aussi un crayon, mais il existe des modèles avec le trou un peu plus gros, où on peut mettre aussi bien une cuillère, et ça simplifie aussi, l'appréhension, elle est plus grosse. Donc, je m'appelle Laura Delcroix, je suis infirmière coordinatrice au CRT du Cambrésis. Bonjour, je suis Solène Toupard, chargée de mission au CRT du Cambrésis. Et moi, je suis Justine Becquerio, je suis l'assistante de soins en gérontologie au sein du CRT. Alors le CRT, c'est quoi d'abord?
Alors le CRT du Cambrésis, ça signifie Centre de ressources territoriales, donc c'est un dispositif pour les personnes âgées. Il est porté par l'ADAPT, donc on est rattaché au CIAD qui est basé sur le Solémois et nos locaux sont basés en fait dans l'EHPAD de Florence Nightingale de Solesmes. C'est des dispositifs qui sont financés par l'Agence régionale de santé pour maintenir les personnes âgées au domicile. Donc en fait on a des volets d'intervention pour aider les personnes âgées à rester au domicile dans les meilleures conditions possibles. Alors parlez-nous un petit peu de votre stand. Donc nous sommes aujourd'hui au centre hospitalier de Lecato Cambrésis pour avertir des risques de la dénutrition, comment on peut y pallier par des choses qui sont quand même assez faciles d'accès. Donc nous avons créé quelques petites fiches permettant, vous voyez par exemple ici c'est pour connaître en fait la portion idéale, donc tout ce qui est viande, poisson, légumes, etc. Ici c'est vraiment les basiques en fait du bien manger au quotidien et notamment applicable à la maison. Ici, nous avons, ça reprend encore une fois les portions, mais pas vraiment de manière imagée, vraiment plus concrète. Alors par exemple, donc là on retrouve quoi exactement sur ces explications? Vous voyez par exemple pour les fruits et légumes, ce qui est dit, c'est au moins 5 fruits et légumes par jour. Voilà, et ça complète en fait la fiche à côté avec les portions qui sont recommandées pour les personnes. Et après, donc là, je vois des fruits frais et d'autres choses qui informent. Alors du coup, on a fait une petite animation pour le stand avec une dégustation de fruits où les personnes doivent deviner un petit peu quels sont les fruits. Donc il y en a des plus simples que d'autres. Et puis ici, en fait, c'est l'Institut Pasteur qui a réalisé des petites affiches qui peuvent servir de set de table et qui reprennent encore une fois les portions pour avoir un repas équilibré. Et puis la répartition dans l'assiette avec des recommandations sur l'activité physique, l'hydratation, etc. Et puis après, sur le côté, vous avez une grande affiche qui a été réalisée par des personnes âgées. Et du coup, elle a été faite à la fois par l'accueil de jour et le PASA qui sont rattachés à l'EHPAD Nightingale, mais aussi par des bénéficiaires du Centre de ressources territoriales sur qu'est-ce que c'est le bien manger chez eux et pour eux en général. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter de votre part ? Donc, comme Solène l'a dit, nous sommes basés donc à l'EHPAD Florence Nightingale de Solesmes. Nous avons, pour si besoin, si dans votre entourage ou alors vous-même vous sentez en difficulté, vous pouvez nous interpeller pour le maintien au domicile le mieux possible de la personne âgée. Le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition fut également l'occasion d'évoquer l'ostéoporose, cette maladie osseuse qui associe à la fois une diminution de la densité de l'os et des modifications de sa microarchitecture. Écoutons les propos du docteur Valraff de la clinique des Hêtres et de Maxence Desrumeaux, diététicien dans la même institution. Bonjour, je suis le docteur Valraff, je suis chirurgien orthopédiste et traumatologue. Donc nous sommes dans la semaine de la dénutrition et j'interviens moi surtout au point de vue ostéoporotique. Donc on sait que la dénutrition peut apporter une ostéopénie ou une ostéoporose. L'ostéoporose apparaît chez les personnes âgées, plutôt chez la femme après la ménopause, car nous ne sommes plus protégés par nos hormones. Mais chez les hommes également, on a de l'ostéoporose qui peut s'installer au bout d'un certain âge. Le risque de l'ostéoporose et de l'ostéopénie, c'est de faire des fractures beaucoup plus rapidement. On arrive à un point où des fois l'os n'est plus qu'une coquille d'œuf. Donc le moindre choc, le moindre traumatisme, s'il y a une chute ou s'il y a un choc, on peut avoir une fracture. On peut également avoir une ostéopénie après un alitement ou une immobilisation longue. Alors, comment éviter ce genre de choses ? Il y a plusieurs techniques. Il y a évidemment tout ce qui est exercice physique jusqu'à un point où on peut le faire. Toutes les techniques qu'on peut faire à la maison, donc c'est-à-dire retirer les tapis par exemple, éviter les carrelages qui glissent, éviter les marches et tout ce qui pourrait être un obstacle qui pourrait faire trébucher.
Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que la fracture du col ou de la colonne vertébrale. On peut avoir des fractures du poignet qui sont très fréquentes. Et on peut également pallier à cette ostéoporose par une alimentation régulière et correcte, comme mon collègue va en parler, ainsi qu'un exercice physique à garder engagé. Je vous présente donc mon collègue qui est diététicien. Alors bonjour, moi je suis Maxence Dremot, diététicien pour la clinique des Hêtres. Et donc pour continuer sur les propos du docteur Walraff, j'aimerais parler un peu de nutrition du coup. On va parler surtout des produits laitiers. D'accord ? C'est ceux qui apportent le plus de calcium et c'est le calcium qui permet justement de favoriser le remodelage osseux, de favoriser une bonne densité osseuse. Le calcium, il est rien sans la vitamine D qui est importante également et qui peut être synthétisée via le soleil. Donc, une personne lambda passe 15 minutes au soleil et la vitamine D est totalement synthétisée. Donc les deux sont complémentaires. On peut, en hiver, quand on habite dans les régions comme dans le nord de la France par exemple, il y a peu de soleil, on peut se supplémenter en pharmacie, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi étayer un peu sur l'activité physique. Concernant l'activité physique, les études montrent qu'une activité physique à impact favorise le remodelage osseux. Contrairement à une activité physique, un sport de portée, comme le cyclisme par exemple. Donc le cyclisme a tendance à favoriser un peu plus l'ostéoporose que la course à pied, si je peux dire ça ainsi. Alors un point important qu'on souhaiterait aborder, c'est aussi le remodelage osseux dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que de la naissance à 25 ans, il est très important d'apporter beaucoup de calcium et bien évidemment d'avoir les bons apports en vitamine D, de manière à ce que la construction de la densité osseuse se fasse correctement. On construit les bases en fait, jusqu'à 25 ans, on construit les bases pour ensuite, à 40 ou 45 ans, avoir une densité osseuse qui soit suffisante, qui permette justement de lutter contre l'ostéoporose qui peut arriver justement avec une ménopause chez les femmes ou une diminution de la testostérone chez les hommes avec l'âge. Et voici le temps de notre page archive. Cette semaine, nous remontons le temps et nous regardons l'actu de novembre 2005, à savoir la messe de Sainte-Cécile à l'abbatiale Saint-Martin. Jean-Marie Faucheroux était à la caméra. Embouchure gelée, doigts engourdis mais belle musique. Répétition de l'harmonie pour la messe de Sainte-Cécile le 26 novembre. Nous sommes mardi soir, il est 21h15.
Notre journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions sur votre réseau câblé. Mais mieux encore, retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et n'hésitez pas à participer à nos jeux concours à base d'intelligence artificielle. Bon, il n'y a rien à gagner, juste le plaisir de trouver des noms de rues de notre belle cité. Mais j'en profite au passage pour saluer chaleureusement l'un de nos plus fidèles participants. Il se reconnaîtra. Tout de suite, je laisse la parole à notre André Biangou national pour sa page sport. Bonne semaine, à très vite sur les antennes de Beffrevision.